Dans cette seconde partie, Romain nous emmène dans un espace plus intérieur. On va parler ensemble de reconstruction, de sens, de leadership et de bonheur. Tu trouveras pour toi plusieurs clés, des idées concrètes pour continuer la réflexion de ton côté. J'ai adoré enregistrer cette partie parce qu'elle parle d'humanité, mais aussi d'avoir capté avec Romain ce moment où l'on comprend que bâtir dehors, souvent se rebâtir à l'intérieur aussi. Bienvenue dans la partie 2 de cet épisode, les coulisses du mental. Je te propose qu'on avance dans une deuxième thématique qu'on pourrait peut-être appeler, je sais pas, recréer du sens, tu vois, de la structure militaire à du coup la structure entrepreneuriale ou créative. Tu es passé, bah, vraiment je trouve d'un univers de rigueur très codifié, même s'il y a des codes dans toutes les professions plus ou moins, à un univers de création mais aussi d'esthétique, tu vois? Et du coup, la question qui me vient, c'est comment tu as transformé tout ce que tu avais appris jusque-là auparavant pour bâtir, tu vois, cette nouvelle vie après cette formation et basculer dans ce nouveau métier, ce nouveau toi, peut-être cette nouvelle identité aussi? Je dirais que, ce que je fais aujourd'hui, Ouais. c'est ce que j'étais avant l'armée, si tu veux. OK. Ça s'est jamais arrêté, si tu veux. Je suis quelqu'un d'assez créatif, même si l'armée, c'est peu créatif dans les faits, mais j'ai toujours été très créatif. J'ai toujours beaucoup dessiné, faire de la sculpture, on me parlait de construction, ça reste de la création, faire, tu vois, faire des travaux, des choses comme ça. J'ai toujours baigné un peu de là-dedans, la créa ma mère est artiste et cetera, donc j'ai vraiment baigné dans un univers, artistique, faire de la gravure, des choses comme ça. Hem et donc du coup, j'aurais pas été militaire, je pense que je me serais orienté vers des études, soit d'architecture, soit de design. Tu vois, avant l'armée, je dessinais beaucoup de voitures. Je dessinais beaucoup de voitures, des calandres, des jantes, tu vois, des dessins techniques, mais sans avoir de formation, mais j'aimais bien, ce côté, conception. Mmh. Concevoir, mettre en image une idée, je faisais beaucoup de bandes dessinées. Tu vois, j'ai créé des bandes dessinées, un scénario et puis je faisais quelques planches, hein, en OK. bande dessinée, des choses comme ça et en fait, ça m'a toujours suivi et quand je me suis retrouvé, bah, avec ce premier stop professionnel, malgré moi et enfin malgré moi, ça reste de mon fait, mais en tout cas ce premier stop, bah, je me suis dit: «Pourquoi pas revenir à ces premiers instants Mmh. de création, de créativité et qu'est-ce qui pourrait coller avec le moi d'aujourd'hui et cette ambition et cette envie de créer?» Et ben, c'était, potentiellement, le bâtiment. Tu vois, le bâtiment et donc du coup, je me suis orienté, vers le design d'espace, vu que je dessine alors c'est sans toute humilité, hein, je dessine bien Ouais. et je voulais me trouver un métier où je faisais toute la journée du dessin sur quelque chose de conceptuel et qui, potentiellement, allait être créé par la suite, donc de l'architecture. Maintenant, ce qui me plaisait, c'était de faire des jolies choses. La technique, c'était intéressant, il en faut dans ce métier, c'est la base du métier, mais c'est la rigueur qu'on retrouve de l'armée, elle est dans la technique architecturale, tu vois? Tout ça, Mmh. c'est voilà, c'est très rigoureux comme métier et ça me va bien et il y a ce côté un petit peu design où, ben, on va choisir un petit peu des matériaux, on va faire des formes, il va y avoir plein de choses qui tournent autour de l'image en elle-même, et de ce qu'on ressent, quand on est dans le projet. OK. Du coup, c'est là où je me suis épanoui et j'ai vraiment accroché à ça. J'ai vraiment accroché, à se dire, en fait, de faire des jolies choses, enfin jolies, parce que ça fait ça encore une fois, ça fait un peu simpliste. Mais voilà, un côté esthétique, mais après ça va au-delà. C'est-à-dire qu'ils m'ont apporté cette vision de faire quelque chose de beau, mais aussi de fonctionnel pour améliorer la productivité, pour permettre des échanges de manière, plus fluide et intéressant entre les collaborateurs, améliorer le bien-être au travail, enfin tout ça. C'est donc c'est en fait tout ça, c'est tout un univers qui m'a en fait, je me suis «jeté dedans» entre guillemets et je suis tombé, comme disent les Canadiens, tombé en amour pour ce ce secteur et donc du coup, je me suis dit: «Bah, c'est ça que je veux faire pour le reste de ma deuxième partie de vie professionnelle». Voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques temps, je dirais, pas si longtemps, hein, je dirais 2-3, 4 ans maximum et rapidement, j'ai voulu me confronter au monde de l'entrepreneuriat parce que mes 2 parents, je te disais que ma mère est artiste, mais elle est artiste, mais elle a
un métier, de dirigeant d'entreprise et mon père aussi. Il dirige, une entreprise, qui tourne autour de la restauration. Donc il est son propre chef cuisinier et depuis tout petit, il a fait plusieurs, boulots, plusieurs boîtes où il était, chef d'entreprise. Donc moi, j'avais cette vision de travailler dans le civil, en fait, c'est être chef d'entreprise, et cetera. Donc rapidement, je suis devenu directeur du bureau d'études D'accord. et de manière très, très au bout d'un an, en fait. Au bout d'un an, je suis devenu directeur du bureau d'études et je suis resté comme ça pendant quelques temps et après je leur ai dit: «Est-ce que ça vous intéresse que moi je reprenne des parts dans le bureau d'études?» C'était pas l'objectif des responsables à l'époque, Mmh. mais ça l'est devenu quelques années après. Mais moi, mon objectif, c'était d'entreprendre rapidement, donc je leur ai dit: «Bah, on s'entend très bien, mais j'ai envie d'entreprendre. Est-ce que vous me donnez l'opportunité d'entreprendre? Est-ce qu'on peut, se séparer, mais de manière, Bon en copain. bonne entente Ouais. en bonne entente, on travaille toujours ensemble et cetera, il y a aucun souci, mais j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me confronter à ça, quoi». Donc c'était en gros, c'était aussi un pas un tampon, mais un outil pour, avancer. C'était un nouvel objectif, en gros, si tu veux, C'était une nouvelle d'entreprendre. étape dans ce parcours C'était de c'est Bah, quand on parlait des limites, tu vois, c'est ça, en fait, c'est, boum, c'est se rajouter une limite plus lointaine et une limite encore plus lointaine et cetera et cetera. Donc ça s'est passé un petit peu comme ça, en tout cas, le parcours pour arriver où je suis aujourd'hui. bah, merci de partager ça. Alors ça me parle pas du tout à la même échelle, mais moi aussi j'ai eu un moment de transition, de tampon et de reconversion, tu vois, professionnelle pour aller vers le coaching et ça me fait me penser à une question, parce que ça peut être des moments qui sont toujours à enjeu. On se pose beaucoup de questions où on peut douter, tu vois? Avec le recul, c'est quoi peut-être les leviers que tu as pu mobiliser pendant cette phase-là de reconversion pour, sortir du doute s'il y en avait, pour, retrouver de la motivation dans des moments où tu sens qu'il y avait un petit pic, tu vois? C'est quoi que tu as su mobiliser avec le recul? En fait, ce que j'ai mobilisé, je dirais, c'est, garder le cap sur l'objectif. C'est pas un outil, c'est Ouais. peut-être pas la réponse que tu attendais. Mais, en tout cas, encore une fois, c'est une des formations, professionnelles de ma première carrière, c'est, toujours l'objectif en tête, et seulement l'objectif et la réussite de la mission. Et en gros, mon objectif, c'était de monter une boîte et de me confronter à ça, mais encore une fois de manière catastrophique, c'est-à-dire toujours avec un business plan catastrophique, un chiffre d'affaires catastrophique, enfin, quand je te parle, c'est là, on est plutôt sur de la visualisation mentale, pour le coup, Mmh. en disant: «Bah, je vais» si voilà, tu tu sais ce que c'est peut-être, voilà, de monter, en tout cas un projet et de se dire: «Bah, voilà, est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va fonctionner?» Et ça, tout le monde peut le vivre, hein, on a un projet immobilier, on a un projet de vie, on a un projet enfin, ça touche tout le monde, hein, et donc du coup, de se dire: «Bah, je vais monter un dossier, heu, catastrophe et je vais essayer de le dépasser». Tu vois? Donc, je sais pas, mon 1er business plan, je me suis dit: «Bah, je vais faire ça et mon chiffre d'affaires, ça va être, quelques dizaines de milliers d'euros, mais ça me permet de survivre, ça me permet de payer, les charges, les machins, les impôts, les machins, mais ça sera pas mal». Et puis OK. ce truc, la première année, il a explosé en vol parce qu'il a été largement dépassé et depuis, il est toujours exponentiel, donc j'en suis très heureux et j'espère que ça continuera comme ça. Ouais. Mais voilà. Mais il y a pas d'outil, je dirais, c'était garder le cap en disant: «Je me fixe ce cap dans la tempête Mmh. et j'avance», si tu veux. Moi, OK. je mets, on n'en a pas parlé depuis qu'on est là, si tu veux, moi, j'accorde beaucoup d'importance, je dirais de manière philosophique à ce qu'a été l'humain depuis que l'humain est présent sur terre. Ça alors, tu vois, je vais faire un petit truc une petite digression, mais, Ouais. moi, je suis fasciné par, la capacité de l'homme avec un grand H, hein, l'humain, à avoir colonisé la Terre. Cette force, on se rend pas compte, on se dit nous en 2025, voilà, tu veux aller à New York, tu prends un avion, il y en a pour 7 heures, là-bas, enfin, il y a des mecs, ils ont commencé en Mésopotamie et ils ont fait le tour de la Terre, Mmh. alors sur plusieurs siècles et plusieurs millénaires, mais tu te dis cette force mentale, pourquoi eux, sans les outils qu'on a aujourd'hui, ils sont arrivés et pourquoi moi je vais pas y arriver? Si tu veux, Mmh. c'est toujours, et j'aime beaucoup faire ce rapport à l'humain avec encore une fois, avec ce grand H, de Ouais. dire: «On a bâti des choses, extraordinaires, pourquoi moi, je vais pas y arriver?» Alors sans te dire: «Je vais faire,
une nouvelle tour Eiffel ou, tu vois? C'est pas ça, mais en disant: «À mon petit niveau, j'ai aussi les compétences et les capacités de mettre ma petite pierre, mon petit gravier, mon petit grain de sable à l'édifice de l'humanité», en Mmh. disant: «Bah, moi aussi j'ai fait avancer les choses», encore une fois, en toute humilité, hein, il y a pas de j'ai les pieds sur terre et la tête sur les épaules, mais en tout cas de dire: «Bah, ils y sont arrivés, moi aussi pour par respect pour eux, ces Mmh. ancêtres entre guillemets, je dois continuer à avancer», si tu veux. Ouais, Un c'est petit peu un génial, petit peu comme ça. ouais, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est cette capacité à alors à prendre, tu sais, on dit prendre de la hauteur, mais alors toi, c'est de prendre énormément d'auteur et puis même à travers des siècles et des millénaires pour voir en fait toute l'évolution et c'est aussi là-dedans que donc tu puises une certaine force et motivation de ce que j'entends. C'est un peu ça, ouais. Je dirais qu'il faut pas gâcher ce que si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y en a d'autres qui étaient là avant et qui se sont battus, enfin battus, encore une fois, pas je parle pas de la guerre, hein, qui se sont Mmh. battus pour, à ce qu'on a que nous, à 15h39 aujourd'hui, on parle de ça, si tu veux. Donc Mmh. il faut le respecter et il faut, et pour moi, ça, c'est une prise. Tu vois, OK. quand tu es au fond du gouffre, quand, tu penses que tout est «fini» entre guillemets, quand si on parle rapidement, alors je l'ai pas vécu, mais je pense que ça s'assimile à ça et c'est un petit peu la maladie de cette décennie-là où, je dirais «du siècle» entre guillemets, où il y a le burn-out, enfin des chutes complètes, qui s'opèrent chez des gens, en entreprise et cetera, le mal-être au travail et cetera. Mmh. C'est une spirale qui t'enfonce, de plus en plus et de se dire que: «Putain, je suis en burn-out, mais oh, il y a des mecs avant moi, ils ont traversé l'Atlantique, ils ont fait des choses. Il faut que je me sorte de là pour, moi aussi je veux traverser l'Atlantique. Moi aussi je veux bâtir quelque chose» et c'est pour ça que je parlais de dureté, c'est que je vais aller très loin. Je vais dire: «Mais tu as les capacités de le faire. Mmh. Tu as une force que tu ne soupçonnes même pas en toi, tu peux y arriver». Voilà, Et c'est un peu ça. tu as utilisé un mot, je pense que si on fait un parallèle en termes de d'outils ou de clés précises, tu utilisé le mot «prise» et en fait, je pense Ouais. que ce qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est, soit en se faisant accompagner ou en faisant un travail d'introspection, mais c'est d'identifier, c'est quoi mes prises ou ma prise à moi, tu vois? Et c'est ça de ce que tu viens de dire que ça m'évoque quelque chose d'assez intéressant et très important là-dessus, c'est ouais, en fait, c'est quoi mes prises à moi? C'est quoi mes vecteurs de force, de motivation? C'est quoi l'ancrage que je peux avoir pour retrouver de la motivation, quelque chose qui est plus grand que moi et qui, tu vois, qui m'anime et qui me permette, dans un moment de flou, de doute, de retrouver, tu vois, ce cap et cette ligne directrice. C'est que ces prises, il faut qu'elles soient atteignables. C'est-à-dire que, comme en escalade, la Mmh. prise qui est tout en haut du mur, à 7-8 mètres de haut, ou enfin qu'est-ce que ce que quel que soit le mur d'escalade, qui sont naturels ou artificiels, Ouais. avant de toucher la petite cloche qui est en haut, et ben il faut commencer par la première prise et et je dirais qu'il faut pas, il faut se donner des objectifs, un objectif lointain Mmh. avec des étapes, tu vois? Moi j'aime bien dire que mon objectif de base, c'est entreprendre et c'est l'expérience que je vis aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est une expérience. Demain, tout peut s'arrêter, tout peut basculer. Mais aujourd'hui, je vis ça et prise par prise, jour après jour, mois après mois, année après année, eh ben, on met en place des choses. Jamais j'aurais imaginé, il y a 5 ans, dire que, je m'associe avec une boîte qui fait, 14 000 000 € chiffre d'affaires, jamais j'aurais pensé ça. Moi qui avais un business plan à 30 000 € par an, quoi. Tu vois? Mmh. C'est, rien à Ouais. rien à voir, rien à voir. Donc du Et coup, c'est prise par prise. prise par prise. Step by step, comme ils disent les Américains. Trop bien, j'adore ça, step by step. Je te propose qu'on avance dans une partie qu'on pourrait appeler, tu as utilisé, c'est un mot qui résonne beaucoup chez moi aussi, c'est le mot de transmission, donc on pourrait appeler peut-être, leadership et transmission. Ce moment, on va regarder ensemble, des choses concrètes aussi sur, des clés ou des choses de discipline ou ta vision du leadership et peut-être si tu regardes maintenant, avec la hauteur et tout ce que tu disais aussi sur, ces grands objectifs, ces différentes prises, pour toi, c'est quoi les peut-être 3 clés pour rester lucide dans des moments de tension? Et là, on n'est plus forcément, hein, tu vois, dans l'armée, mais dans la vie de tous les jours, des moments à enjeu, tu vois, ça serait quoi peut-être m'expliquer, toi, c'est quoi justement ta vision du leadership aujourd'hui, tu vois? Selon tes mots, ton Ah, monde à toi?
je dirais qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui n'existe pas, qui n'existe OK. plus. C'est-à-dire que le leader, c'est le chef d'équipe. Le Mmh. leader, c'est le capitaine. C'est l'entraîneur d'une équipe de foot, c'est ça. Pour moi, une équipe qui réussit, c'est une équipe qui n'a plus de leader ou qui a un leader, mais qui est, très loin, En très loin. retrait? Non pas qui ne prend pas les coups parce qu'il est pas devant, mais qui va, transmettre son savoir, qui va mettre en place des clés et des objectifs individuels à toute son équipe et des objectifs collectifs pour arriver à un objectif. Si on parle de commerce, par exemple. On Mmh parle mh. rapidement de mon métier. Moi, je fais de l'aménagement d'espace, Ouais. mais je fais pas que de l'aménagement d'espace. Je c'est pas une association, c'est du business, donc il faut aller chercher le business, il faut convaincre, il faut faire du commerce. Donc l'équipe commerciale, avec qui je travaille, c'est des gens qui sont indépendants ou c'est des équipes commerciales qui sont chez des partenaires. Hem, le but, c'est pas de si tu veux, de dire: «Bah, voilà ma méthode et tu fais pareil». Non, c'est individuellement savoir, comment chacun travaille, pour un objectif, commun, Mmh. mais tout en s'effaçant. Si c'est peut-être un peu vague ce que je suis en train de raconter, mais, Ouais. le vrai leader, il tire avec une ficelle invisible, si tu veux. Il tire pas des ficelles pour dire: «Il faut faire ci, il faut faire ça», mais il va semer des graines chez les gens qui vont grandir. J'aime Mmh. beaucoup la permaculture, tu vois? La permaculture Ouais. en biologie, enfin au potager, quoi. Mmh. Hem, Toutes ces espèces qui se donnent mutuellement, des choses pour grandir et grandir, ensemble. C'est comme ça que je vois le leader. Le leader qui est, devant son groupe, ça me va pas. OK. C'est pas un leader. Le leader, c'est celui qui va justement et qui va porter. Tu vois, si je devais faire une photo de mon équipe, bah, Ouais. ce que j'aimerais faire, ça serait de mettre des mecs, tu vois, sur une grande planche. Alors ça, c'est pas possible, il faut s'appeler Superman. Les mecs, ils sont sur une planche et moi, je porte la planche et on fait Mmh. une photo, mais je suis pas sur la photo, tu OK. vois? Donc c'est le C'est-à-dire symbole. on voit l'équipe, mais moi je suis même pas dans l'équipe, je suis en dessous, je suis un petit peu j'essaie d'être le liant, j'essaie d'être «les fondations du truc» entre guillemets, mais ils ont pas besoin de moi entre guillemets. Je vois comme ça un vrai leader, c'est ça, tu vois? Même avec mes partenaires, parce que tu vois, je dis partenaires, mes concurrents, heu, si je dois donner un tuyau à un gars, je lui donne. Pourquoi je le garderai pour moi? Je lui donne, Mmh. c'est pas grave. Moi c'est dans la vie, il faut semer des cailloux et les cailloux un jour ils reviendront. Je le Ouais. vois comme ça, tu vois? C'est un peu donc Ouais, pour mais moi, je vois comme ça le leader. c'est hyper intéressant et on voit que ces valeurs que tu partageais tout à l'heure de cohésion et transmission, en fait, tu les vis aussi maintenant dans cette vie d'entrepreneur et qu'elles continuent d'être hyper présentes pour toi. C'est ça, ouais, ouais, c'est presque un mantra, enfin, c'est presque une, philosophie de vie, quoi, Et ouais, 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 si tu veux. ouais. Donc Si tu devais, justement, en tant que leader, en tant que Romain, en tant que qui tu veux, tu vois, dans cette idée de transmission, si tu devais transmettre peut-être 3 clés les plus précieuses pour toi actuellement à une personne qui est peut-être, en nous écoutant dans un moment de virage, pro, perso, tu vois, et cetera. À la lumière de ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais lui dire si tu avais 3 clés précises? si je devais donner une clé, donc c'est des gens qui ont une certaine expérience, ça va pas être le même si un enfant, ça peut marcher, ce que je vais donner comme clé, c'est c'est de regarder derrière. Regarde ce que tu as le chemin parcouru. Si on parle d'une personne qui est en difficulté, tu me parlais d'une personne qui est en difficulté, je sais pas, qui cherche un emploi, qui est en burn-out ou qui a un souci perso ou autre. Je dirais, regarde derrière ce qui s'est déjà passé. Enfin, moi, je le fais, tu vois, régulièrement, ou en disant, bah, je vis quelque chose de difficile en ce moment au boulot parce que, j'en sais rien, il y a telle ou telle chose, un projet qui tombe à l'eau, et cetera. Et souvent de faire une petite, rétrospective de ce qui s'est passé de très récemment, mais aussi, de manière très lointaine. Je dirais, tout va bien, tout va Mmh. bien. Ouais. Tu vois, et boum, ça redescend un peu ça redescend. Je le vois comme ça et encore une fois, moi, je m'accroche à des choses, mais on n'aura pas assez de temps pour en parler. Si tu veux, Va falloir qu'on on fasse un vit dans deuxième épisode, hein. ouais. Voilà, c'est ça. Je trouve que, qu'on est faible, si tu veux, que ce soit,
au niveau mental ou physique, dans notre société, occidentale, on a perdu cette force mentale et ouais, cette énergie. Je vais donner un exemple, on va refaire juste une petite parenthèse, à l'armée où c'est, un gosse de je sais pas quel âge il avait, il doit être adulte, hein, maintenant, c'est certain, mais il devait avoir 12 ans, 12-13 ans. Un gosse, en Afrique, dans la corne de l'Afrique, on dira pas le pays, mais c'est pas Djibouti et on était avec une équipe, tout seul, 6-7 personnes, plein désert. Alors le désert dans la corne de l'Afrique, c'est pas le désert du Sahara, c'est un désert, de cailloux. Ça, Ouais, c'est des très cailloux à perte rocheux. de vue, très rocheux, des tout petits arbres, quelques buissons et cetera et on était là en mode, on va dormir quoi. Donc on crée un petit camp, il y a toujours un ou 2 personnes qui va rester réveillées et puis on fait des rotations, des choses comme ça et puis dans la nuit, il y a un gosse, je restreins vite fait l'histoire, mais un gosse qui déboule et qui a soif. Un gosse de 12 ans qui déboule, mais il y a pas de village à 50 mètres à la ronde, à 50 kilomètres à la ronde, il y a rien. Waouh. Il y a rien du tout. Il déboule, il dit, «J'ai soif et tout, j'aimerais, j'ai faim, nin et nous, on était en mission où on devait, préparer un truc, en fait. On va rester très vague sur cette partie-là, mais voilà, nous, on était là et le lendemain, on devait, faire quelque chose. Donc on lui a donné, une ration, on lui a donné de l'eau et on lui a dit: «Maintenant, tu pars». Mmh. Donc il part et il dit: «Qu'est-ce que je dois donner?» Donc j'ai dit, en rigolant: «Une bouteille de coca». Il va jamais revenir le gars, il va jamais revenir, c'est pas possible qu'il revienne. Le lendemain, il était là avec sa bouteille de coca. Alors elle était pas fraîche, mais il Dingue. était là avec sa bouteille de coca Waouh. et je te dis la force du gosse de 12 ans, il y a rien autour. Le mec toute la nuit, il est parti et le mec, il est pas équipé, North Face, la jolie tenue, les jolies chaussures. Il est en sandales, en pneus. Il va taper un aller-retour pour amener une bouteille de coca à des gars qui lui ont filé une ration. Donc déjà d'une, la loyauté du gars qui te dit, «OK, d'accord». Il te dit ça, Je il fait tiens ma l'aller-retour. parole, voilà. Je tiens ma parole et je reviens et je m'engage à revenir dans un endroit, qui est pas drôle, parce que sinon on est Hostile. là, c'est que c'est pas drôle Ouais. et cetera. Et il revient. Le mec, on lui a lâché l'équivalent de 4 ans de salaire. Bon, parce que nous, on avait tout les militaires, on a toujours de l'argent un peu sur nous. Mmh. Moi, j'ai dit aux gars: «Tout ce que vous avez tout ce que vous avez sur vous, On donne. on le sort, on le donne». Mmh. Donc moi, j'avais la plus grosse liasse, j'avais plus parce que en tant que chef d'équipe, j'avais cette liasse. On lui a tout donné. On lui a dit, c'est je sais pas, c'est l'équivalent de peut-être, 1 500 balles, un truc comme ça, tu vois? Mais chez lui, c'est je dis 4 ans, c'est même plus que 4 ans. Mmh. C'est des années et des années, en tout cas qu'il a pu, je sais pas ce qu'il en a fait, peu importe. Mais en attendant, tu vois, c'était ça, quoi. Donc c'est pourquoi lui, à 12 ans, il a cette force et moi, je peux pas l'avoir? Pourquoi moi, je dois me contenter de mes limites? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Lui, il a explosé les limites, si tu veux, entre guillemets, à 12 ans. Donc derrière, voilà, je ferme la parenthèse. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est un outil. L'outil, c'est de regarder derrière et de dire: «Il y a des mecs qui y arrivent, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je peux pas y arriver?» Mmh. Alors courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, ou moins de 9 secondes, ça c'est mécanique. Ça demande de l'entraînement, mais ça reste mécanique. Tu as beau t'entraîner toute une vie, peut-être que tu n'y arriveras jamais. Mais au niveau mental, tu peux y aller. Tu peux Mmh. briser ces chaînes qui te retiennent. Donc je dirais ça à quelqu'un qui est un petit peu dans le mal, comme j'ai pu l'être. Tu vas y arriver, c'est certain. Mais il faut que tu te donnes les moyens. Mmh. Donc ça serait la clé 1, C'est regarder le chemin parcouru et ce discours interne. Est-ce que tu ouais. t'enverrais une autre de clé Pour quelqu'un par qui encore une fois est en difficulté, je sais pas si ça peut être considéré comme une clé. C'est une clé que j'utilise peu, j'en ai parlé rapidement, mais c'est de parler, c'est mmh. de communiquer avec, des gens de confiance. Il y a beaucoup de gens j'avais cette discussion hier soir avec des amis qui sont venus, à la maison, manger et on parlait justement de l'accompagnement qu'on peut avoir avec un psy ou, quand on a une difficulté, enfin voilà, peu importe et moi je leur disais finalement, bah, de discuter avec vous, ça me fait du bien aussi. Je vois pas pourquoi,
pourquoi je devrais aller voir, telle ou telle personne ou alors je dis pas qu'il je vais casser le business des psys, c'est pas ça. Mais, Tant que tu casses je pas trouve que celui des coachs, ça va. voilà, c'est ça. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent on se dit: «Ah, il faut que j'aille voir un psy ou il faut que je parle à quelqu'un» ou ben, va parler à ton pote, en fait. Va parler à ta femme, alors je suis pas le bon exemple parce que tu vois, je te disais que moi, à mes parents, j'ai du mal à leur en parler, mais ça je pense que c'est encore à part parce que l'armée, tu fais des choses et autres où, il y a ce secret qui est présent et cetera, où tu peux pas dire, tu on a préparé cette émission, je t'ai dit qu'il y a des choses que moi je n'irai pas sur certains terrains et cetera, parce Mmh. que j'ai ce devoir de secret et cetera envers l'armée. Mais une personne lambda, je dirais, une personne normale qui a ses problèmes de communiquer, de verbaliser avec ses mots, même si on n'a pas un vocabulaire riche et qu'on n'a pas, qu'on a du mal à mettre des mots sur des idées, le fait de parler, tu vois, moi, si on se dit les choses de manière très sincère, de parler avec toi aujourd'hui, pour moi, c'est super bénéfique. Mmh. Tu vois, de retranscrire un petit peu ça, de revivre, c'est une sorte de thérapie, si tu veux. Ça Ouais. permet de recalibrer une nouvelle fois le cerveau en disant: «Bah, ça s'est passé, effectivement, c'est traumatisant, je travaille dessus et finalement, c'est bien». C'est pas mal Mmh. et hem et donc ça serait le deuxième outil, de vraiment communiquer, Ouais. de communiquer avec un une bonne personne. Mmh. Tu vois? Je dirais, je sais pas si c'est une clé, mais en tout cas de pas faire la cocotte minute, si tu Je veux. pense que c'est une clé, magnifique, hein, oser s'exprimer, extérioriser, verbaliser, c'est déjà quelque chose qui peut faire beaucoup de bien et ça peut être très puissant et libérateur. Et la troisième clé que je vais te donner, mais c'est une clé qui est très, très bateau, je ne regarde plus les autres. Je ne regarde pas les autres. Dans le sens de se comparer? Dans le sens de se comparer. C'est-à-dire que, on est dans une société où il faut avoir la jolie voiture, il faut avoir la jolie maison, il faut avoir, des enfants qui réussissent à l'école et qui sont considérés comme, heu, plus, machin. Non, la vie, c'est pas ça, en fait. La vie, c'est toi et c'est encore une fois, c'est toi et toi-même. Tu te c'est le seul que tu dois combattre et que tu dois défier, c'est toi-même. Mmh. Les autres, ils réussissent, mais s'ils réussissent, c'est que peut-être tu ne sais pas. Ils se lèvent peut-être à 5 heures du matin, tu vois, je pense que c'est une clé qui c'est pas une clé, il faut le garder à l'esprit et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, avec le paraître, de la société, tout est paraître, en fait. Ouais, il y a C'est beaucoup d'injonctions et il y a l'accès à énormément d'informations c'est visuelles, c'est sonores, ça. mmh, Et de se recentrer sur soi. Alors de se recentrer de manière positive parce que on est déjà recentré, sur nous-mêmes, de manière, je dirais, sociale et sociétale. De se recentrer sur soi et ses objectifs à soi. Si ton voisin, il a la jolie voiture, bah, tant mieux pour lui, en fait, tant mieux pour lui et toi, bah, si c'est ton objectif d'avoir la jolie voiture, sors-toi les doigts pour aller chercher la jolie voiture. Il faut pas en lui en vouloir. C'est lui, il l'a fait, il a réussi, il a mis les bons leviers ou il a eu de la chance, on sait pas, j'en sais rien, mais ça ne me regarde même pas. Tant et mieux pour toi et je suis content pour toi et c'est ce qu'on a peu de enfin, on n'a pas, on n'a pas ça dans le civil. L'armée, on l'a. mmh, La personne qui réussit, parce qu'à l'armée, tu peux rapidement savoir le pédigré de quelqu'un par rapport aux médailles qu'il a en cérémonie, des choses comme ça. mmh, Bah, tu vas pas être jaloux de lui. Tu vas pas: «Ah, le mec, putain, il a une médaille avec une palme, sur sa médaille, il a une palme». Les mmh, palmes, ça veut dire que tu as fait quelque chose d'assez important. Bah, s'il l'a, c'est qu'il l'a mérité. ouais. C'est, et donc c'est ça, en fait. Donc Trop voilà. bien, j'adore. C'est C'est un sujet qui me fascine, la comparaison dans le sens où ce que j'observe avec beaucoup d'accompagnements que j'ai fait, c'est quelque chose qu'on fait tous plus ou moins à un moment donné, mais en fait, on compare jamais des pommes avec des pommes et en fait, quand on va comparer l'extérieur de quelqu'un, donc ça peut être des objets, du tangible, ce qu'il détient, en matériel et cetera, avec son intérieur à soi, on sera jamais gagnant. c'est Et c'est ça. donc l'idée, c'est de c'est et des l'idée, c'est un super travail à faire. Est-ce que tu dis: «Bah, ça m'évoque ça de» Et si je rajoute une quatrième clé, c'est bonus. allez, la clé bonus. Heu, je dirais que, il faut être heureux dans la vie. Il faut être heureux. Tu vois? Elle est pas D'être mal heureux, celle-là comme clé bonus. c'est important d'être heureux de manière égoïste.
Je dirais, d'être heureux, d'être heureux. Toi, Mmh. être heureux. C'est pas de voir ton enfant rigoler, de voir ta femme heureuse. Non, toi, il faut que toi, tu sois heureux. Heu, Rendre heureux les gens, c'est bien, mais que toi est-ce que toi, tu es heureux? Moi, je le vis constamment, ça, c'est, quand tu quand tu vis ce genre d'événement et cetera, à l'armée et cetera, tu pas très heureux. Quand tu fais tu un stress post-traumatique, tu as du mal à enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, c'était dur, je me suis renfermé, c'était très, très dur et quand j'ai commencé à saisir ces prises et à sortir en fait, je me suis aperçu que être heureux, c'est cool, quoi. Tu C'est vois, le meilleur médicament. tu vois, enfin, de toute manière, tout le monde enfin, maintenant, c'est prouvé enfin, dès que tu souris, enfin, ça génère des trucs dans ta tête, enfin, tu vois, ça fout plein de choses et d'être heureux et de prendre du temps pour soi, c'est bon, c'est bon. Tu vois, par exemple, moi, bon, j'ai cette chance et enfin, je me remercie déjà moi-même parce que j'y suis aussi pour quelque chose, d'être à mon compte et de bosser mais si je veux prendre mon «après-midi» entre guillemets, et parce que j'en ai besoin pour être heureux, si j'ai besoin d'aller dans la forêt parce que je le fais beaucoup ça. Je prends cet exemple d'aller dans la forêt et de prendre 3 heures pour toi, de marcher, de ramasser 3 champignons et d'écouter, enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, tu vois? Mmh. C'est des petits moments. L'armée, ça m'a appris ça, il faut, il faut profiter de chaque instant, tu vois? Le bonheur, il est dans des enfin, il y a une phrase comme ça, je sais pas comment que la phrase exacte, il y en a qui le sauront. Le bonheur, il est dans les petits trucs, en fait, Les petites choses simples. les petites choses simples de la vie, c'est ça qui rend vraiment heureux. C'est pas d'avoir, le GLC, dans le garage, si tu veux. Même si ça peut rendre heureux, c'est vrai, mais Ouais, c'est d'aller dans la forêt, de prendre 3 heures pour moi, ouais, tu vois? Pour moi, c'est important. C'est ça et là où je suis en conflit avec, ma femme sur ça, où, elle me trouve pour le coup des fois égoïste. Si je le rapporte au couple, par exemple, je lui dis, «J'ai besoin d'être, heureux mmh, avec toi en tant que femme, en tant que couple». Mais tu sais que maintenant les couples, mais tu le sais aussi, enfin je sais pas si l'annonce a été annoncée, mais en tout cas voilà, toi aussi tu es papa, donc du coup, le couple après se construit autour d'un enfant et le couple devient, parent et on se fond dans cette parentalité et on n'est plus en couple et ouais, donc déjà d'être heureux, de manière individuelle, d'être heureux en couple quand on l'est et d'être heureux après, de manière familiale, tu vois? C'est de l'égoïsme de plus en plus, étendu, mmh. ben, tout le monde est heureux, en fait, si tu veux. Enfin, voilà, je le vois comme ça. On va fermer la parenthèse. Super, mais elle me parle beaucoup cette, 4e clé, c'est que le bonheur, il commence déjà par soi pour qu'on puisse le rendre disponible dans nos autres sphères, galaxies, les gens qui nous entourent, mais C'est ça part ça. de soi. Super, bah, tu sais, on arrive tranquillement à la fin de notre moment ensemble et tu sais, à la fin de chacun de mes épisodes, j'ai voulu mettre en place un petit rituel avec mes invités, dans l'idée de peut-être, tu vois, construire une bibliothèque collective, et cetera. Que tu as peut-être un livre à partager qui t'a particulièrement inspiré ou qui a changé ta vie, je sais pas, mais quelque chose qui t'a marqué? Je ne suis pas un grand, en bon militaire que je suis, je ne suis pas un grand lecteur. Donc si je te partage, j'ai peur que ça soit malvenu, mais je vais te dire ce que je lis en ce moment. Allez. Je le lis parce que je le fais découvrir à mon fils. Hem, Ce n'est pas de la grande lecture, ce n'est pas de la grande littérature, mais c'est du manga. Du OK. manga, alors rien à voir avec mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de rapports il y a beaucoup de rapports je trouve avec, ton podcast et le dépassement, le mental. Moi je suis un grand fan de Dragon Ball, Dragon Ball Z et cetera. Quand j'étais gosse, moi je suis une génération, Dorothée donc j'ai baigné là-dedans et puis, j'ai plus jamais touché à ça, parce que, bah, tu grandis, tu passes à autre chose et mon fils qui a 8 ans maintenant commence à lire des mangas, enfin de son âge et en allant acheter des mangas avec lui, hem, j'ai moi aussi je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Je me refais la série» et tu t'aperçois en le lisant, parce que je l'avais jamais lu en fait, je les ai que regardés à la télé. Tu En le lisant, tu t'aperçois en fait qu'il y a cette enfin, alors il faut connaître l'univers, de Dragon Ball, Mmh. mais on me parle de cette limite qui est toujours constamment dépassée, hem et je trouve qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Il faudrait le résumer, enfin, Ouais, il ouais. faudrait le résumer, mais tu vois la puissance que peuvent dégager ces super combattants et cetera, bah, elle connaît pas de limite, en fait.
et parce Mmh. que c'est le travail, c'est l'entraînement qui fait que la limite est à chaque fois dépassée et je trouve que en tout cas, ça colle bien avec ce que je vis en ce moment. Trop Donc bien. je suis au milieu de cette grande série de 42 tomes là de manga et donc voilà. Donc ça c'est mais bon, c'est pas une lecture, super, super élaborée, si tu veux. Non, mais il y a pas de mauvaise lecture, t'inquiète. Du coup, si je te demande, une citation qui t'inspire peut-être particulièrement? Effectivement, il y en a 2 qui reviennent, qui me suivent, une malgré moi et l'autre qui me définit bien. La première qui est malgré moi et qui me suit depuis très longtemps, c'est une citation que ma mère me dit depuis toujours, c'est: «Haut les cœurs». Dès qu'il y a un OK, événement important, tu vois, pour le bac ou pour un un entretien d'embauche quand je suis sorti de l'armée ou pour passer mon examen à l'armée ou pour plein de choses, haut les cœurs, haut les cœurs. C'est OK. haut les cœurs. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec, tu vas y arriver, c'est voilà, haut les cœurs. Ça, c'est quelque chose qui me suit malgré moi et ce qui me définirait en termes de citation, je sais pas qui l'a dit, mais en tout cas, c'est à l'armée, c'est un de je vais dire mes responsables qui un jour l'a dit et qui est devenu, qui a vibré en moi. Je dirais c'est, «Priez pour le meilleur, préparez-vous au pire». OK. Voilà et ça, c'était à la fin d'un d'une réunion de préparation de mission difficile et qui nous dit ça. Priez pour le meilleur, préparez-vous au pire et finalement ça m'a suivi un peu parce qu'effectivement je trouve que prier pour le meilleur, ça veut dire, bah, souhaiter le meilleur, être enthousiaste et optimiste, Ouais, je c'est dirais, ça. Ouais. dans la vie, mais ayez un côté de pessimisme parce que rien n'est écrit et tout peut basculer. Encore une fois, je l'ai utilisé tout à l'heure, tout peut basculer comme ça. C'est en un claquement de doigts, demain, je ne sais pas ce qui peut arriver, je vais pas me le souhaiter, mais il peut se passer des millions de choses. Et il faut se préparer à ça. C'est-à-dire qu'il faut être optimiste, mais il faut pas être optimiste dans le sens, je me voile la face. Il faut être optimiste parce que je vais me donner les moyens que ça réussisse, mais ça peut capoter, ça peut échouer. Il faut se préparer au pire et trouver une solution parce que dans le pire, il faut se sortir les doigts pour avancer. Ça me renvoie Je à sais ce que pas tu si disais, quand tu fais de la visualisation, tu as toujours un scénario un peu catastrophe. Donc je trouve ça rejoint beaucoup c'est aussi ça voilà, c'est pour ça. cette C'est un peu phrase-là. c'est un peu ça. Trop bien. Et une chanson qui te motive particulièrement là, que tu mets à un moment où tu as besoin? Quelque chose qui me motive beaucoup, c'est le jazz. Donc, OK. si je te parle de Nina Simone, par exemple, Ouais. j'écoute beaucoup, tu vois, dans des moments, où j'ai besoin de motivation et autres, je vais écouter pas mal de Nina Simone, de jazz en général. Voilà, je trouve que c'est une musique qui est assez, comment dire? Qui est assez, Puissante, c'est ça? puissante et humaine, pour le coup. Mmh. Toi, enfin, après je le ressens comme ça et une musique, qui est en rapport avec toi, je dirais, que je pratique d'ailleurs, hem, c'est, les chants mongols. OK. Donc tout ce qui est, les chants mongols donc je sais pas si tu vois ce que c'est, ces chants où tu peux faire 2 sons. C'est les chants diphoniques, ça Ouais. s'appelle. Tu peux faire 2 sons, avec une seule bouche, et donc c'est quelque chose de très apaisant. Tu vois, par exemple, en voiture ou dans des moments où je suis seul, et bah, c'est quelque chose que je vais mettre en place parce que ça travaille la respiration, ça apaise et puis ça fait une vibration, et pareil, bon, c'est vraiment autodidacte, hein, vraiment autodidacte, sur ça, mais Ouais. je trouve que c'est vraiment apaisant. Mais c'est pas quelque chose que je vais écouter, c'est quelque chose que je vais faire moi-même. D'accord. Waouh, bah, écoute, je vais investiguer, je connaissais pas. Et Donc voilà. bah, merci pour ce partage et peut-être la dernière question avant de se laisser, c'est, avec tout ce que tu sais, tu vois, à l'instant présent, aujourd'hui, quel quel outil, idée ou peut-être pensée, tu vois, tu offrirais à ton toi du passé, depuis aujourd'hui? En fait, pas de stress. Pas Enfin, de si tu veux, stress. je ne sais pas, encore une fois, c'est très très vague comme je m'en excuse, mais c'est tout va bien se passer. Quels que soient les obstacles, tout va bien se passer. Mmh. Tout va quoi qu'il arrive, on s'en aperçoit, dès qu'il y a j'ai un problème grave, une perte d'un cher ou quelque chose, c'est très difficile sur l'instant et puis on le combat, puis on le digère et puis la vie «repart» entre guillemets. Je le vois comme ça un petit peu, tu vois?
tout va quoi qu'il arrive, tout va bien se passer, Trop bien. si tu veux. Voilà, Pensée profite du film. Profite du film, Profite du tu film. Une vois? petite pensée positive pour conclure, c'est top, Voilà. c'est top. Bah, écoute, merci beaucoup Romain, d'avoir partagé les coulisses de ton mental, de ton parcours, de tes épopées, des moments, compliqués, des moments de renaissance et je trouve que tu as partagé ça avec beaucoup de lucidité, aussi de beauté et de recul. Donc, vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui. Ah bah, c'est partagé. Merci de m'avoir permis de m'exprimer aussi. Ça fait en tout cas, c'est bénéfique de mon côté au niveau personnel. Ça, comme je te disais, c'est toujours un plaisir d'échanger. Ça permet de se soigner. En écoutant Romain, il y a une image forte qui me reste. Celle d'un homme qui, après son parcours militaire et les traces que ce dernier a laissées, a choisi de reconstruire de l'esthétique, de remettre ses mains dans la matière pour redonner du sens. Ça m'a rappelé que même après les tempêtes, il y a toujours cette pulsation, ce mouvement intérieur qui cherche à créer, à relier et à transmettre. C'est ça au fond les coulisses du mental. Un espace pour comprendre comment l'humain traverse, se relève, continue d'avancer avec plus de conscience. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie de l'épisode. Si elle t'a inspiré, n'hésite pas aussi à la partager autour de toi. C'est comme ça que la lumière s'irrite. Et n'oublie pas, parfois avancer, c'est juste oser reconstruire, une prise à la fois. À très vite pour un prochain épisode.